Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à la 89e édition du Salon de l'Auto à Palexpo. 89e édition qui commence toujours le lundi avec l'élection de la voiture de l'année. La voiture de l'année 2019, elle est juste derrière moi. C'est cette Jaguar I-Pace qui a été du reste à la lutte avec l'Alpine A310 qui est juste aussi à côté de nous. On est entouré de belles voitures, 7 belles voitures qui se sont disputées ce titre de voiture de l'année. Ça a été une lutte acharnée cette année. On a beaucoup de plaisir d'être avec André Efti, le directeur de ce salon. Bonjour André. Bonjour. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous. On a plaisir de vous avoir chaque année, pratiquement au même endroit, à la même date, on est d'accord. Ça a été, on l'a dit, André Efti, une lutte acharnée. Cette année, c'est presque du jamais vu, avec 2 voitures au coude à coude qui ont terminé à 250 points. C'est assez unique. Je crois que c'est unique. Je crois que ça c'est jamais vu, ça. En tout cas, je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est la première fois que ça arrive. C'est vraiment peut-être nous rappeler qu'est-ce qui fait qu'on est voiture de l'année, André Efti. Quels sont les critères pour ces 7 voitures? On tient compte de quoi? Il y a différents critères. La voiture doit être commercialisée dans les mois qui viennent. Et ça ne doit pas être un prototype. Et elle doit être commercialisée. Je crois qu'il y a un nombre de voitures qui est fixé. Je crois que c'est 5000. Voilà. Et puis c'est un peu ça. Puis normalement, c'est une exception que c'est une voiture de sport, là. Mais on en a déjà eu. On en a déjà eu des voitures de sport. Mais là, la lutte était vraiment près. Pour les constructeurs, André Efti, on ne se représente pas bien. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose pour les constructeurs dont ils tiennent compte, évidemment. C'est important pour ceux-là qui font quelque chose avec. Il y en a qui l'utilisent dans la publicité, qui font des campagnes de pub spéciales, qui tournent des petits films, tout ça. Pour ça, c'est bien. Et il y en a qui ne font pas grand-chose. Là, ça vaut peut-être pas le cas. Mais il faut aussi dire qu'il y avait... ces dernières années, les voitures, c'était des voitures qui ont du succès, les voitures de l'année. Mais on a déjà eu dans le passé qu'il y avait des voitures, quand étaient voitures de l'année, quand étaient des plus grands flops. Alors je me rappelle chez Renault encore, il y avait la Renault 9. La Renault 9 n'était vraiment pas le grand succès qui était voiture de l'année. Alors là, on est obligé d'en parler, André Efti, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé sur cette antenne. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que des voitures qui ont gagné, ou même l'Alpine A310, ne sont pas présentes cette année au salon. C'est un peu dommage quand même. Oui, absolument. Vous savez, ils vont regretter doublement. On peut le voir comme ça. Chaque exposant qui n'est pas là, c'est une perte. Bon, les raisons sont des fois différentes. Pourquoi ils ne sont pas là? Chez Jaguar, on sait bien que le dernier trimestre 2018, ils ont perdu 3,8 milliards d'euros. Et là, ils ont vraiment un grand problème, plus le Brexit là, qui ne les a pas rangés. Là, on se rend compte, André Efti, juste un mot, parce que c'est assez impressionnant. On voit des Chinois, il y a toute la presse du monde entier qui est ici. Combien de gens accrédités? On a une idée aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout, c'est seulement le global, c'est toujours autour des 10 000 représentants des médias. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de cette voiture Jaguar. On le rappelle, voiture de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce salon, André Efti? On va quand même parler, évidemment, pas seulement des absents, on va surtout parler des présents. Il y a quand même toutes les grosses marques pratiquement qui sont là, avec des Chinois, des Russes, c'est sympa. Oui, absolument. Et puis je pense qu'on a faut pas quand même oublier, il y en a qui manquent, mais on a 34 nouveaux exposants. Alors on a, comme vous avez dit, on a des Russes, on a une marque suisse qui est Pierre, très jolie voiture. On a des Chinois avec Arc Fox. On a vraiment des voitures de différents continents. Plusieurs premières mondiales aussi, premières européennes. Absolument. Ça, c'est important de le mettre en valeur. Oui. On a première mondiale, on a une 60aine de premières mondiales. Et en plus, on découvre des marques, des voitures qu'on n'a jamais vues ici et qui sont venues, qui ont choisi Genève pour présenter leur nouveau modèle. André Efti, c'est un salon un peu particulier pour vous. Je crois qu'on va profiter de vous remercier d'avoir toujours été bien présent, bien disponible pour nous. C'est votre dernière édition. Il y a pris la parole tout à l'heure, il y a quoi? Il y a un petit pincement au cœur quand même? Oui, absolument. Je suis depuis 50 ans, je suis dans l'automobile. C'est mon 8e salon. Et dans mon ancienne vie, j'avais déjà organisé une vingtaine de salons pour une autre marque. Et vraiment, mais c'est comme ça. Une fois, c'est fini. Et puis, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus m'intéresser au salon. D'accord. Vous allez rester quand même dans le groupe? Il y a un journaliste qui m'a écrit que Efti, c'est un salon junkie. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai, je vais visiter beaucoup de salons. J'étais à Los Angeles. J'irai au mois de septembre, même à Francfort. Et voilà. Un petit mot peut-être sur votre successeur? Pardon?
un petit mot sur votre successeur. Mon successeur, c'est Oliver Rees, c'est qui est plus jeune que moi, qui vient un peu de la partie digitale. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut qu'il crée une stratégie pour les années qui viennent. Et puis on sait bien on va que développer un peu le digital, c'est ça. la surtout, digitalisation doit aussi pas partir, doit aussi passer par le Salon de Genève, hein, c'est clair. Mais je crois qu'on a trouvé un bon successeur là, qui a des bonnes idées et puis qui va créer une stratégie qui sera payante pour le salon futur. Merci beaucoup en tout cas André Efti d'avoir été avec nous et puis on se réjouit de vous retrouver ici dans les allées de Palexpo. Ah oui, oui. Et merci d'avoir été disponible avec nous toutes ces Merci années. à vous, c'était toujours un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, eh bien, ce salon de l'automobile est ouvert du 7 au 17 mars à partir de jeudi. Depuis aujourd'hui, eh bien, ce sont les journées de la presse. À très bientôt. Ciao.